Bonjour à tous, coucou les amis. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser sur comment se libérer du fameux triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les trois rôles principaux, trois masques aussi que l'on revêt tous à certains moments, victime, bourreau et sauveur. Voilà. Rôle de victime, rôle du bourreau, rôle de sauveur. Et c'est une question très importante qui m'a été suggérée par une abonnée, par Candice. Alors, merci Candice, je vais pas donner ton nom de famille. Déjà, je donne ton prénom. J'espère que ça pose pas de problème. Il y a un petit temps, j'avais demandé comme ça justement à la communauté et aux abonnés des suggestions pour des vidéos. Donc j'ai toute une liste aujourd'hui, je suis tombé là-dessus. Je vous invite, si vous le souhaitez, à me transmettre d'autres sujets, d'autres thèmes. Qu'est-ce que vous aimeriez bien que j'aborde en vidéo, tout simplement, parce que je le prends en compte. J'ai fait une petite liste pour ça. Et voilà, je trouve que c'est intéressant aussi que je puisse vous proposer du contenu qui va particulièrement vous intéresser, vous interpeller. Voilà, tout simplement. Alors, plein de choses à vous dire. Aussi, tout simplement, si tu aimes justement ce que je fais, ce que je propose en vidéo, je t'invite vraiment à t'abonner, à activer la petite cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos. Et puis, tu peux aussi cliquer sur le bouton rejoindre, tout simplement pour me soutenir et aussi accéder à des avantages exclusifs. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Juste avant, je t'informe que ce format de vidéo est un peu différent, puisque là, il n'y a pas de tirage à choix, tu vas voir. Voilà, on va avancer ensemble, on va découvrir ensemble les réponses des guides et de l'univers par rapport à cette question qui est très importante. Donc, comment se libérer en particulier de ce triangle de Karpman. Tu peux aussi faire des recherches, si tu veux, sur Google, sur Internet, voilà. Il y a tellement de sources possibles qui en parlent. Et les amis, si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire parce que je vais être amené à poster plusieurs vidéos dans ce genre, que ce soit en spiritualité ou j'ai aussi des idées sur les arts divinatoires. Donc en spiritualité, par exemple, sur Dieu, sur comment lâcher prise, comment être dans le moment présent. Voilà, j'ai vraiment à cœur de vous partager mon ressenti là-dessus, et puis d'autres informations aussi, puisque là on a des cartes notamment, et puis sur les arts divinatoires, par exemple, comment tirer les cartes, comment interpréter les cartes, voilà, etc., etc. Donc je vais être amené à poster de temps en temps des vidéos comme ça. Je pense que ça va nous faire tous avancer et c'est vraiment bien. Et puis il y aura aussi certaines de ces vidéos que je réserverai pour les membres de la chaîne et donc qui seront en accès aussi exclusif. Voilà. Alors, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, j'espère. C'est que bon, il y a déjà beaucoup à dire ici avec une simple question. Alors, donc, comment se libérer du triangle de Karpman? Eh bien, déjà, j'ai cet arcane majeur qui m'est venu dans l'esprit en lisant cette question. Pour moi, l'arcane 10, donc on appelle la roue de fortune, dans le tarot, eh bien, en fait, j'ai remarqué qu'elle représentait bien ce triangle et aussi qu'il y a des messages cachés peut-être qui donnent la solution. Alors, on pourrait voir ici les trois rôles. Peut-être ici le rôle de la victime, le rôle du sauveur et le rôle du bourreau. Ok? Et on voit que ça tourne en rond, ça tourne en boucle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la victime va peut-être devenir sauveur, le sauveur va peut-être devenir bourreau. En fait, c'est véritablement un jeu, tu vois, il y a la notion ici quand même de jeu, de jeu de rôle dans lequel on se retrouve un peu piégé. Il y a la notion de piège ici parce que ça s'arrête jamais. C'est un cercle continu, c'est sans fin.
Ok. Euh, et ce qu'on voit aussi, ce que je trouve de très intéressant avec cette carte de la roue de fortune, c'est que la manivelle, elle est là. Donc c'est aucun de ces personnages qui a véritablement le contrôle, notamment le contrôle de quoi? Le contrôle de son destin. Parce que la roue de fortune, eh bien, dans son essence, les mots-clés, elle parle de la destinée. D'accord? Donc là, on a une information très importante cachée dans cet arcane de la roue de fortune. Donc on revisite aussi un peu le tarot ensemble là, mais ça nous montre que pour prendre le contrôle de son destin, pour maîtriser son destin, il faut sortir de cette roue pour pouvoir agir sur la manivelle. Ok? Et c'est en sortant qu'on va pouvoir aussi, comment dire, maîtriser d'une certaine manière, j'entends, la temporalité, l'enchaînement des événements, tu vois, parce que si on est là, on peut le faire à notre rythme, on peut tourner un petit peu, on peut tourner beaucoup et accélérer les choses, voilà. Donc, avec la roue de fortune, c'est la notion de mouvement aussi. Et si on est dans ces rôles, si on reste bloqué dans ces rôles, eh bien, d'une certaine manière, en tout cas sur un plan spirituel, on n'avancera pas. D'accord? C'est vraiment en sortant de ces jeux de personnages, de ces masques, de ces comportements, de ces attitudes, qu'on va pouvoir reprendre notre pouvoir personnel. Donc vraiment, j'ai toujours... Enfin non, j'ai pas toujours, hein, ça m'est venu après, en étudiant le tarot à ma façon et en autodidacte, que j'ai compris, ou en tout cas j'ai ressenti que cet arcane de la roue de fortune parlait de ce fameux triangle de Karpman. Alors, bah justement, ça nous donne des informations, mais comment sortir? Comment sortir? Alors, ce que j'ai fait, comment sortir de ces rôles? J'ai demandé, bah, tout simplement, au guide, voilà, avec trois oracles différents, des indications, peut-être, pour nous aider tous, hein, de manière générale, à savoir comment sortir. Euh, alors, je vais juste, avant, prendre quelques instants, en restant un tout petit peu sur la roue de fortune, pour voir s'il n'y aurait pas un message ici évident, que j'aurais peut-être loupé aussi, pour comprendre comment. Euh, Première chose que je ressens ici, bah, c'est le détachement. Tu vois, ces personnages-là, ils ont besoin de se détacher de la roue. Ok? Détacher de la roue, donc la roue, c'est symbole des schémas. Voilà, de certains schémas, de certaines façons de penser, de certains comportements. Mais il faut le vouloir. Il y a vraiment la notion de volonté et de conscience aussi qui est nécessaire pour sortir de ces identifications et se détacher, voilà, de tout ça. Hein. C'est des choses à abandonner. Ce qui est difficile d'un point de vue inconscient, c'est que le singe ici, eh ben, il pense, enfin voilà, le singe ou l'animal, voilà, peu importe, mais moi c'est un singe. Le singe ici, il pense que c'est un singe, ok? Toute sa vie, par rapport à ce qu'il a vécu, tout lui renvoie que c'est un singe. Mais en fait, des fois, il peut devenir là cet animal, ce lièvre doré, ou alors le sphinx. Donc, ça montre que déjà, l'identité, elle n'est pas définie, et aussi qu'elle est peut-être sur la base, tu vois, sur la base, ici, avec la roue, sur la base de fausses croyances, de croyances erronées, de croyances qu'on nous a répétées, rabâchées, encore une fois, avec le cercle, avec le rond. Et c'est en se détachant justement de ces rôles qu'on va se rapprocher de manière intime de ce que l'on est vraiment. Ouais. Donc se détacher, ouais, voilà, de se détacher, j'ai l'impression que c'est en tout cas pour moi le premier mot qui me viendrait. Détacher des identifications, de la personnalité, de l'ego aussi. C'est tout simplement savoir, reconnaître et surtout incarner, vivre pleinement le fait que tu n'es aucun de ces personnages. Nous sommes aucun de ces personnages. Nous sommes bien plus.
Ça, ce sont simplement des facettes de nous, qui peuvent s'exprimer et qui se sont créées et construites aussi en fonction des différents aléas, tu vois, des différentes expériences de vie. Ouais. Alors, comment faire? On va voir eh ben, tout de suite le message des guides. Peut-être aussi d'ailleurs, hein, bien sûr, que toi, tu as tu t'es déjà penché sur la question. Donc, tous les avis, les propositions, c'est bienvenu dans les commentaires. Tu pourras nous expliquer peut-être ton point de vue, ta vision par rapport à ça. Voilà, ça serait hyper intéressant et enrichissant pour tout le monde. Alors, parce que je le dis quand même, je ne détiens aucune vérité, hein, j'essaie juste de transmettre spontanément avec le cœur, voilà, tout ce qui me vient, et voilà. Allez, donc comment se libérer? On a la purification. Très très belle carte, déjà. On a envie de s'y plonger. J'ai envie de me plonger là dans cette source. Alors peut-être justement qu'il s'agit d'aller plonger, ouais c'est ça, peut-être qu'il s'agit d'aller plonger en soi, tu vois, dans nos entrailles. Là j'ai vraiment ce sentiment-là, dans nos entrailles, dans nos profondeurs. Notamment avec la purification, eh bien c'est un processus de guérison. Un processus aussi, j'entends un mot-clé hyper important, c'est le pardon. Le pardon. Le pardon par rapport au passé, par rapport à certaines personnes. C'est un pardon, tu vois, le personnage il est seul, que l'on fait avec soi-même, pour justement libérer des émotions. Hein. J'ai l'impression ici, avec toute cette eau, qu'on nous parle de purification, de libération, avant tout sur le plan émotionnel. Des choses enfouies qu'on a gardées, tu vois, parce que c'est comme si là, il y avait eu un barrage avant, et puis là, on a explosé ce barrage, et toute l'eau se déverse, ça y est, ça redevient fluide, ça coule de source. J'entends vraiment la source ici en voyant cette carte. Hein. Peut-être la source, ça nous ramène sur l'origine, donc à plusieurs niveaux, notamment sur le fait d'aller explorer quelle est la source de ce comportement, de cette identité, de ces réactions qui nous animent. Quelle en est la source, quelle en est la cause? Pour amener, j'entends, des compréhensions, des leçons, des apprentissages sur le plan spirituel. Parce qu'on a le chiffre 23, donc 3 plus 2, 5. 5. Comment faire aussi? Eh bien, justement, pour sortir de ce triangle, c'est aller à la recherche et à la découverte de qui l'on est, qui tu es vraiment. Donc c'est bien se détacher, là, sortir du cadre, ou du cercle ici, sortir du cercle pour aller vers un autre cercle. Mais cet autre cercle, c'est ni plus ni moins que l'origine, la source, tu vois. Bon, on va l'appeler peut-être Dieu, peut-être ici, là, l'univers. Voilà, chacun a des mots différents pour ça. Mais aller chercher cette connexion à la source en soi et non pas à l'extérieur de soi. En soi, véritablement. Dans nos profondeurs. Dans ce qu'on ressent dans le cœur. Ouais. Tiens, allez. Pour celle-ci, je pense pas que je le ferai pour les autres, mais pour celle-ci, je vais prendre le livret, voir si on a vraiment des informations complémentaires ou pas. Enfin, j'imagine, voilà, je fais confiance, comme j'ai l'appel pour ça, j'imagine qu'il y aura quelques petits mots-clés ou quelque chose qui va résonner. Alors, je vais te le montrer. Tu vas mettre sur pause si tu veux prendre des notes ou voilà, et puis je vais regarder ce qui nous intéresse. Hein, je ne vais pas tout reprendre, je pense. Alors, nettoyez votre environnement et votre espace personnel. L'affirmation notamment qui est associée, donc l'affirmation c'est comme un mantra, ça peut être comme une formule magique à partir du moment où tu y crois, tu y mets de la puissance, à partir du moment où tu es connecté en toi profondément et que c'est comme si tu infusais ce message là dans ton être.
Je purifie mon âme. Je me libère, c'est intéressant déjà ce mot, de tout ancien fardeau et schéma de pensée. J'ai pas fait exprès, hein, je t'assure, donc voilà, j'avais pas lu. Et schéma de pensée. Je suis libre de prendre mes propres décisions avec amour et confiance. Ok, bah en fait, bon, je t'ai mis sur pause, donc tu pourras regarder tout le texte, mais j'ai l'impression que j'ai pas besoin de le lire. Ça va rien m'apprendre de plus. Mais ici, j'ai l'impression que ça résonne surtout comme une confirmation. Et cette affirmation, je la trouve vraiment puissante. Voilà, puissante. Je purifie mon âme. Donc là, c'est la volonté qui s'exprime. Je me libère de tout ancien fardeau et schéma de pensée. Je suis libre. Libre. On reprend le contrôle. On sort et on active nous-mêmes notre destinée. Je suis libre de prendre mes propres décisions avec amour et confiance. Voilà. Ouais, bah ouais, je vais rien rajouter à ça. Ok. Juste petite parenthèse, comment se connecter à la source, comment se connecter à Dieu, comment revenir à, voilà, à l'essence, l'origine de la vie. Eh bien, ici, c'est par un chemin, moi j'entends un cheminement de conscience intérieure, d'introspection, mais un cheminement de conscience. Tu vois, c'est comme si c'était un lieu, non pas caché et secret, mais un lieu où ça demande, j'ai du mal à mettre les mots en fait, même là-dessus. Comment accéder à ce lieu? Fais voir, attends. Comment accéder à ce lieu? Alors déjà, tu vois ce que j'entends, c'est tu peux pas y accéder, tu peux le découvrir. C'est un lieu quelque part qui vient à toi. C'est pas, il n'y a pas un chemin, voilà, il n'y a pas un chemin qui est mieux que l'autre pour y arriver, j'entends. C'est quelque chose qui se dévoile. Mais s'il y avait un barrage, par exemple, en fait, ce qui me vient, c'est on le verrait pas. Donc c'est en faisant tomber les barrières, voilà, en faisant tomber nos propres barrières, nos propres résistances, qu'on peut dévoiler la magie. Alors, on va continuer. Donc, comment faire pour se libérer? Intéressant, on a la reine cygne qui nous parle de transformation, d'intuition et de patience. 3 mots-clés ici très importants. Alors déjà, ouais, on va faire dans l'ordre. La reine cygne. Ici, moi, j'entends les signes. Donc, ça veut dire que la vie, en permanence, elle t'envoie des signes pour te guider, pour te montrer la voie, oui, pardon, pour te montrer, pour te montrer le bon chemin. Donc déjà, ça passe par être attentif, tu vois, prendre le temps d'observer, voilà, d'observer, d'écouter les différents signes qu'on nous envoie. La reine cygne ici, je la vois aussi comme ton guide, hein, ou un guide commun ou universel qui transmet les messages, qui fait passer justement le message de la source et qui le fait descendre comme ça sur le plan matériel, pour que toi, tu en prennes conscience ici. On a la transformation, donc ça vient résonner avec tout ce qu'on a dit avant. La transformation, elle est nécessaire. Donc c'est déjà vouloir transformer. Transformation et chiffre 13, ça va bien ensemble. Pourquoi? Parce que je vais prendre mon petit tarot ici. Ça va nous donner pas mal de renseignements. C'est l'arcane 13, l'arcane sans nom. Parfois on l'appelle la mort, mais c'est l'arcane sans nom parce que c'est la seule, tu vois, la roue de fortune ici, c'est la seule qui n'a pas de nom. Voilà, tout simplement. Donc, ça passe par cette transformation radicale, tu vois, profonde, où on fait un nettoyage. Ici, on peut le voir comme ça, un balayage du passé, balayage de certaines expériences douloureuses. On voit ici le squelette hein, qui ramène vraiment à l'essence même, tu vois, il a même plus quasiment de peau sur lui, il a plus de peau, il a plus de masque. C'est le squelette, c'est ta structure originelle interne. Et pour ça, c'est comme si on s'était débarrassé. Ici, tu vois, on a 2 personnages,
peut-être un roi, une reine, de notre ego, ben justement de ces schémas-là, de ces pots-là. Mais ça demande en fait tout simplement une prise de décision radicale. Déjà, hein, je souhaite me libérer. Ça y est, avec le 13, il y a un côté un peu, j'en peux plus, j'en ai marre, ça y est, c'est fini, tu vois, c'est... il faut que ça change, voilà, il faut que ça change. C'est nécessaire en fait, c'est nécessaire. Donc quand tu es dans ce stade-là déjà, eh ben, en fait, c'est comme si c'était la première étape. Ça montre que tu es prêt à accéder à cette véritable transformation. Et le squelette va être symbole ici de retrouver justement qui on est sans toutes ces couches, sans tous ces schémas, sans toutes ces fausses identités. Donc là, l'arcane majeur numéro 13, qu'on voit souvent comme une... elle fait peur, hein, elle a tendance à faire peur. Bien ici, au contraire, elle revêt un côté beaucoup plus lumineux, un côté positif. On nous parle d'intuition aussi avec la reine cygne, donc ça correspond aux signes que l'on reçoit, peut-être par le biais intuitif, faire confiance à son intuition, faire confiance à ses ressentis, à ce qu'on ressent être juste pour soi. Ouais. Et bien sûr, bah, la patience, c'est vrai que ça paraît évident, mais la patience, bah, ça demande du temps. Hein. Ça demande du temps. Ici, j'entends Rome ne s'est pas faite en un jour. Voilà, c'est un processus, encore une fois, hein, on a la purification, donc c'est un processus, c'est des étapes à passer, et même s'il y a l'envie radicale de tout changer, c'est important de comprendre que il y a une certaine... chronologie, structure à respecter. Je vois ça parce qu'on a le 13, donc 3 plus 1, 4. 4, voilà, qui me ramène moi sur cette idée de plan, de structure. Il faut des bases solides aussi, tu vois, il faut des bases solides. Les 4, c'est les 4 côtés d'une maison. Donc ça demande le temps d'aller à la rencontre de soi, là, dans les profondeurs. Hein, il est bien en train de creuser ici avec sa faux, tu vois, avec sa faux, donc aussi creuser ce qui est faux. FAUX, ce qui n'est pas, enfin, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas juste pour toi. Et on voit bien que ce niveau émotionnel, on a des petites flammes ici dorées, donc qui peuvent représenter l'élément du feu, et on a aussi des petites flammes bleues qui peuvent représenter, comme ici, l'élément eau. Hein, donc nos émotions, nos colères, nos peurs aussi avec l'arcane sans nom. Tout ça, c'est quelque chose à défricher, à nettoyer, à purifier. D'ailleurs, ça va très bien ensemble, purification, et lui, je lui donne souvent le nom aussi du balayeur, hein, celui qui passe le balai, voilà, ce que j'aime bien, ça amène un peu de douceur dans cette carte, faire le ménage, faire le nettoyage intérieur. Encore une fois, pour faire tomber les barrières ici. Ce qui va permettre d'ailleurs, bah justement, de se réaligner avec quelque chose de plus grand que soi, de s'aligner en soi déjà, mais de s'aligner aussi avec le... Tu vois, là, il n'y a personne qui tient la manivelle, c'est tout autour, on ne sait pas, c'est indéfini, c'est l'indéfinissable, donc c'est peut-être justement cette fameuse source, c'est peut-être Dieu aussi. Donc il y a un ralignement comme ça qui peut s'opérer avec ta propre lumière, ta propre divinité aussi. Et enfin, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, Awakening Ancient Wisdom, donc éveiller ou réveiller la sagesse ancienne. Deep inner knowing is emerging within me. Donc une connaissance innée profonde est en train d'émerger venant de moi. Tu vois, c'est intéressant, on a beaucoup quand même je trouve, avec le signe ici et
la notion d'hiver. Donc, il y a quelque chose de très lié à l'élément eau, et je te l'avais dit au début, sur le côté émotionnel, c'est là qu'on peut agir de manière très importante, hein. Et ici, on a l'eau aussi, hein, et là, on retrouve justement, euh, voilà, une coupe, une coupe. Hmm. Donc, comment se libérer? Eh ben, en allant justement chercher à la source cette sagesse. Cette sagesse, c'est pas des connaissances. Là, tout ce que je suis en train de te dire, enfin voilà, c'est comme ça que je le ressens, hein. Mais c'est pas des trucs là que je suis en train de lire ou que j'ai lu ou que j'ai appris, je ne sais où. Ça coule, tu vois, ça vient naturellement, fluidement, en faisant confiance justement à mon intuition, donc là avec les cartes notamment, mais à ce que je ressens. Donc d'une certaine manière, ça vient même pas de moi, de Alexis, parce que c'est pas, je réfléchis pas en fait. Je réfléchis pas, juste je laisse aller, j'observe. Moi aussi, bah, tout ce qui vient à moi, tout ce que je ressens. Et donc toi aussi, l'intuition, tout le monde a cette intuition, hein, faisons simple, on pourrait parler de médiumnité, de canalisation, etc. C'est vrai, mais c'est aussi de l'intuition en fait. Voilà, tout simplement, hein. Faut pas parler, enfin, faut pas aller chercher midi à 14 heures. Et au moins, ça montre que cette sagesse, voilà, cette sagesse, elle est accessible à tout moment et elle t'est accessible aussi. Ce n'est pas un don, c'est un trésor qui est enfoui. Tu vois, on a ce calice ici qui est comme dans un mur, hein, peut-être qui représente peut-être le barrage ici qu'il peut y avoir. Mais il y a une porte, il y a quand même une ouverture, hein, ici. Donc en allant chercher, en allant puiser dans notre sagesse intérieure, en allant puiser la sagesse à la source, donc la source de la conscience aussi, Dieu c'est aussi la conscience universelle, parce que tout est accessible maintenant, il n'existe que maintenant, il n'existe que le présent. Donc toutes les réponses, tout ce que tu as besoin, et cette connaissance euh, sacrée, je pourrais dire, eh bien elle est accessible maintenant. Mais c'est deep. Deep, c'est profond, dans les profondeurs. On l'a vu ici, et même là. Voilà, écoute, bah on pourrait parler pendant longtemps, je me rends compte que j'ai déjà beaucoup parlé. J'espère que, bah déjà, merci à toi si t'es encore là, tu es là jusqu'au bout. J'espère que ça t'a donné des pistes. Encore une fois, vraiment, n'hésite pas à me partager tout ça. Et puis, d'autres idées, d'autres thèmes aussi. Si tu as aimé cette vidéo, surtout, dis-le moi parce que, voilà, je vais être amené, comme je t'ai dit, à en proposer d'autres sur différents sujets. Je pense que ça commencera souvent par comment faire pour, tu vois, comment faire pour trois petits points et plein de sujets de vie. Voilà, donc ben, je te souhaite le meilleur et prends bien soin de toi. Je te souhaite un très beau voyage intérieur et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!